Il faut que vous soyez déjà habitués à ce que, jusqu'au départ de la tête de notre pays, de cette horde de fils de Léviathan, de cette horde de barbares imposés armement à la tête de la Côte d'Ivoire et qui n'ont Dieu que pour la Côte d'Ivoire meurtrie, il faut que vous commenciez à vous habituer, comme nous l'avons tous fait ensemble en 2020. Vous aurez chaque fois des interventions de notre part comme ça. Vous aurez à tout moment une exhortation, une recommandation. Vous aurez chaque fois ce genre de vidéo pour que vous ne soyez pas déconnectés de notre combat final pour récupérer la Côte d'Ivoire. Dans cet échange matinal que j'ai intitulé « Une urgence patriotique s'impose à nous », je voulais vous faire remarquer des choses. La première des choses est que nous sommes arrivés à une phase où nous allons ensemble, vous et nous, mener à bien cette lutte. Nous prenons toutes les critiques en compte. Nous prenons nos erreurs du passé en compte. Nous sommes conscients de ce que vous dites concernant notre opiniâtreté, nos maladresses et notre envie réelle de nous mettre ensemble. C'est pour ça que je vais commencer d'abord par la critique qui dit que les Ivoiriens parlent trop. Les Ivoiriens ne font que gueuler. Les Ivoiriens n'ont que la grande gueule pour leur dire oui. On ne peut s'en défaire. C'est notre matrix, c'est notre nature. Les Ivoiriens ne sont pas des hommes sanguinaires. Les Ivoiriens ne sont pas des femmes méchantes. Les Ivoiriens ne sont pas des va-t-en-guerre. Donc c'est pour ça que l'Ivoirien utilise ce qui est une grande force, la parole, pour dire, pour rire, pour chanter, pour danser et pour pleurer. Oui, les Ivoiriens parlent trop. Les Ivoiriens gueulent. Les Ivoiriens parlent beaucoup. Ils agissent moins. Oui, parce que dans la force spirituelle de l'éléphant que nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. À plus forte raison, des sanguinaires. Néanmoins, cette critique est beaucoup plus importante. Elle booste notre émotion à notre réaction. Elle booste notre orgueil face à ce que nous subissons de la part de ces almoravides, de ces lépicuriens, de ces sbires qui travaillent pour l'impérialisme et qui sont gardés naturellement par le Seigneur Mammon, le Dieu de l'argent. Camarades, oui, les Ivoiriens parlent trop. Les Ivoiriens gueulent. Les Ivoiriens ne réagissent pas. Alors, cette fois-ci, il faut que nous, Ivoiriens, on fasse l'effort d'écouter cette critique. On fasse l'effort d'aller au-delà de cette matrix, cette habitude qui nous dessert. Il faut qu'on commence à comprendre que là où nous pouvons gueuler, l'espace a été détruit. Là où nous pouvons chanter, l'espace est en train d'être détruit. Là où nous pouvons danser, l'espace est en train d'être détruit, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Il ne nous restera que des larmes. Camarades, j'exhorte toute la Côte d'Ivoire, tout Ivoirien, épris de paix, tout Ivoirien, pur sang d'abord, tout Ivoirien, 50% ensuite, tout Ivoirien, 25% après, et tout Ivoirien, que ce soit 75%, alliés, belle famille ou amoureux ou sympathisants de l'ivoirité, de prendre ce message avec beaucoup de sérieux et de le partager. Par expérience, à cause de vos critiques, mes amis et moi, Ivoiriens simplement, patriotes, sommes rentrés dans nos fêtières, sommes rentrés dans le bois sacré et nous travaillons. Nous travaillons parce que nous ne pouvons pas, comme vous nous le reprochez déjà, tout vous exposer. Nous ne pouvons pas, comme vous nous conseillez déjà, tout dire en public. Néanmoins, il est important pour nous de garder la tâche avec vous. Il est important pour nous de garder la fibre patriotique allumée en vous. Il est important pour nous de vous dire que comme ils le disent, il n'y aura rien. Cette fois-ci, il n'y aura pas rien. Oui, nous gueulons beaucoup. Comment avoir accès à vous? Oui, nous gueulons beaucoup. Comment diriger le combat sans vous informer? Oui, nous gueulons beaucoup. Comment remobiliser, contacter des millions d'Ivoiriens qui sont dans l'anonymat, qui sont tapis dans l'ombre et qui pensent comme nous qui veulent se battre? Comment les contacter? Donc de temps en temps, vous allez nous voir venir passer des messages qu'il faut lire entre les lignes. Certains disent que le RDR, pour prendre les armes, n'a pas eu besoin de parler. Oui, parce que le RDR, cette organisation terroriste est sanguinaire. Oui, parce que le RDR, cette organisation terroriste est prédisposée à la noirceur de tout ce qui sort des méandres. Oui, parce que le RDR est lâche. Et quoi? Parce que le RDR est mesquin. Est-ce qu'un Ivoirien avait un problème avec les fils du Nord?
Est-ce qu'un fils du Nord avait un problème avec ceux du Sud, ceux de l'Est, ceux de l'Ouest ou ceux du Centre? Non. Il a bien fallu une manipulation des mains tapis dans le noir, l'idée par le passant Draman Ouattara, pour manipuler des jeunes Ivoiriens qui n'ont jamais eu de problème avec leurs frères, afin que cela soit présenté comme étant une mutinerie, des zinzins et des baïfouets, transformés par un coup d'État avec à la tête le général Guy Robert, qui à son tour a doublé ceux qui ont été envoyés par l'impérialisme avec l'entremain d'Alassane Draman Ouattara et qui s'est maintenu au pouvoir pour organiser une élection. Cette élection organisée a enfin fait découvrir le visage de celui qui se cachait derrière le masque des zinzins et des baïfouets qui n'est autre qu'Alassane Draman Ouattara. Oui, lorsque le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir et que ces individus-là, en 2002, ont refait surface pour s'accaparer du pays, le président Laurent Gbagbo a contenu leur agression maléfique. Oui, le RDR n'a pas parlé pour attaquer la Côte d'Ivoire, parce que le RDR avait beaucoup de complices.